Psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Levons-nous pour accueillir les officiants, mais surtout pour accueillir notre grand Dieu, en chantant « Prosternez-vous devant votre roi ». Recueillez-vous pendant que nous prions sur chair. Rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ par notre doxologie. Seigneur de gloire. Tu es
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ta présence au milieu de nous en ce matin. Nous voulons te remercier pour le Saint-Esprit qui est présent dans nos cœurs et dans ta maison en ce matin. Prépare-nous, Seigneur, à t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Et ce culte que nous voulons t'offrir puisse être agréé par toi. Rends-nous réceptifs à ta voix en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous avez passé de bonnes vacances? Alors, je sais que pour certains, ça a été soleil, plage de sable fin. Pour d'autres, ça a été grisaille et travail. Mais bon, en ce sabbat matin, je voulais vous souhaiter à tous, à toutes, une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise et que vous soyez bénis. Bon sabbat. Vous pouvez vous asseoir. Toujours compter sur le Seigneur. Dans 2 Rois 20, verset 5, il est dit « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. » Ézéchias, roi de Juda, était malade à la mort. Par le prophète Ésaïe, Dieu lui a dit « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Voilà une révélation de Dieu qui connaît tout sur chaque être humain. Le sort d'Ézéchias est fixé. Et pourtant, ce roi pieux ne se laisse pas abattre par la mauvaise nouvelle. Son premier réflexe consiste à se tourner vers Dieu. Même si l'imminence de sa mort est indiscutable, impliquer Dieu dans sa douleur est plus important que toute autre chose. Ainsi, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. 2 Rois 20, versets 2 à 3. La réponse de Dieu ne se fait pas attendre. « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. » Car il a décidé de prier et de ne compter que sur Dieu dans cette situation difficile qu'est l'annonce de sa mort. Ézéchias s'est inscrit dans le même registre que Paul qui exhorte ainsi « Priez sans cesse ». Même si une situation nous paraît sans issue dans nos réalités quotidiennes, prions sans cesse afin de permettre à Dieu d'avoir le dernier mot. C'est ce qu'il attend de nous. Aujourd'hui, il est temps de mettre votre vie entre ses mains secourables. Il n'est pas nécessaire d'attendre la mort. Eurydice et Abigail se joindront à moi pour chanter ce chant spécial qui dit « Ma vie est dans tes mains, Seigneur ». Ne dois pas t'en faire, alors n'aie donc pas peur. La joie vient au matin, les promesses ne durent jamais. Un ami nommé Jésus peut essuyer toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, élève tes mains et dis, oh
importe ce qui m'arrivera, ma vie est dans ses mains. Tu es tenté, éprouvé, tout semble t'écraser. tout semble t'écraser. Tous tes amis bien-aimés Tes amis bien-aimés ne sont plus là pour toi. Rappelle-toi de ton ami Jésus qui peut essuyer tes larmes. Et si ton cœur est brisé, élève tes mains et dis: oh, je sais que je peux le faire. Je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans ses mains. Grâce à Jésus, je le peux. Je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans ses mains. Je sais que je peux le faire. Je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans ses mains. Grâce à Jésus, je le peux. Je peux rester debout, peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans ses mains. 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 J'invite l'Assemblée à se prosterner pour la prière de repentance. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu, car tu as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Seigneur. Merci car tu es celui qui est, qui était et qui sera. Merci car tu es l'alpha et l'oméga. À toi, Seigneur, soit la gloire, la louange et l'honneur. À toi, Seigneur, soit l'adoration. Merci car tu nous conserves ta bonté chaque jour, le souffle de vie, ta miséricorde. Alors comme nous sommes ici prosternés devant ta face, Père, nous voici tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos combats, nos luttes et nos fardeaux. Nous voici tels que nous sommes, Seigneur, et nous invoquons ton pardon, ta miséricorde. Que ton sang qui a coulé sur la croix puisse nous purifier chacun et nous libérer de toute chaîne, de toute entrave, de toute maladie et de toute méchanceté. Éternel, nous voulons que tu produises dans nos cœurs le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous réclamons, Seigneur, la présence de ton Saint-Esprit, afin que tu puisses couronner de succès, Seigneur,
ce travail, cette œuvre de sanctification que tu accomplis dans le cœur de chacun. Alors que nous sommes ici réunis dans ta maison, afin de pouvoir te rendre un culte, nous voulons que tu puisses, Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde, accorder à celui que tu as choisi en la personne de ton pasteur, Gérard Pirmal. Puisses-tu, Seigneur, dans ton amour, lui accorder une onction spéciale de ton Esprit Saint, afin qu'il puisse non pas lui parler de lui-même, mais laisser l'Esprit de Dieu l'utiliser comme un instrument, purifié par toi, et prêt à pouvoir parler, non pas de lui-même, mais de toi, par toi, Seigneur, par ton Esprit Saint, et toucher les cœurs, afin de pousser tous ceux et toutes celles qui sont encore dans le chemin de la vallée du doute. Puisses-tu les conduire à la repentance, afin que tous parviennent au salut et soient sauvés par toi, Seigneur. Père, nous remettons à tes pieds nos fardeaux, nos difficultés, nos doutes, nos angoisses, nos maladies. Nous les remettons tous à tes pieds, à la croix, afin d'être pouvoir libérés de toute chaîne, de tout obstacle qui nous empêche de pouvoir pleinement te louer en ton saint jour. Nous te disons merci pour les autorités de ce pays à qui tu accordes la possibilité de nous permettre de nous réunir chaque sabbat en toute liberté. Puisses-tu œuvrer dans leur vie, dans leur cœur, et les permettre aussi à leur tour de savoir et d'accepter qu'il y a un Dieu vivant qui dirige toutes choses et qui mène toutes choses comme il l'entend, Seigneur. Nous te prions, Père, pour ton Église de Pierrefitte, pour ton œuvre dans le monde entier, afin que tu puisses conduire ton Église mondiale, et en particulier ton Église de Pierrefitte. Nous te prions aussi, Père, pour le fruit de nos labeurs, les dîmes et les offrandes. Puisses-tu bénir, Seigneur, cet argent et permettre qu'elle puisse servir uniquement à ta cause, afin que ton évangile de paix soit prêché dans le monde entier, afin de pouvoir hâter ta venue. Père, alors que nous continuerons à t'adorer chaque jour, nous te réclamons de vraiment conduire chacun de nous sur le chemin de la sanctification et de nous accompagner avec l'assurance que tu nous as pardonné au nom de Jésus et aussi la présence de ton Saint-Esprit. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Il est temps de louer Dieu. Le psalmiste dit, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » On pourrait le mettre aujourd'hui avec nos jolis vêtements aujourd'hui, n'est-ce pas? On pourrait aussi mettre plein de choses pour Dieu aujourd'hui. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantons au numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel. Qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Vous êtes prêts? Solennel de nos cœurs.
que Dieu est là. Dieu est-il là parmi nous? Dieu est-il en vous? Alors, si oui, chantons-le ensemble. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. N'est-ce pas? Très bien. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, notre voix. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Amen. Je voudrais partager avec vous le poème d'un homme qui s'appelle Bruce Fogarty. Un matin, il était seul et il s'est dit que Dieu, dans sa vie, est seulement Dieu. Seul avec Dieu, dans la paix et le calme, je me décharge des soucis de la terre. Je reçois des forces nouvelles pour ma journée, quand je me recueille devant lui pour prier. Seul avec Dieu, mes péchés confessés, il me fait grâce et je suis bénie. J'ai son pardon et sa liberté. Je parle au Seigneur
et il parle à mon cœur. Seul avec Dieu, mes yeux s'ouvrent. Je vois mes péchés, mes années gâchées. J'implore la grâce de marcher dans ses voies et de vivre pour lui, jour après jour. Seigneur, garde ma vie pour toi. Du péché et de la chair, Seigneur, libère-moi. Et quand je finirai mon voyage ici-bas, on dira, cet homme a marché avec Dieu. Car Dieu est seulement Dieu. Nous écouterons Billy nous chanter la première strophe de ce chant et nous reprendrons avec lui le refrain « Dieu est seulement Dieu ». Créa ces choses que nous appelons nôtres, du plus grand au plus petit, la gloire ne revienne, car Dieu est seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu nous révèle ces choses inconnues et aucune autre puissance ne peut changer ses plans, car Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire Celui qui a des difficultés et qui est dans les dettes ne devrait pas prendre la part du Seigneur pour s'en acquitter. Qu'il considère qu'il est mis à l'épreuve et qu'en détournant ce qui revient à Dieu, il frustre celui qui a tout donné. Il est redevable envers le Seigneur de tout ce qu'il possède, mais il est doublement débiteur s'il détourne la part qui lui revient pour rembourser ses dettes qu'il a contractées. Infidèle envers Dieu, telles sont les paroles inscrites en face de son nom dans les livres du ciel. Il a un compte à régler avec Dieu pour s'être approprié les fonds qui lui reviennent. Le manque de principe dont il fait preuve
se manifestera aussi dans sa manière d'administrer d'autres affaires et dans toutes ses transactions commerciales. Celui qui se permet de frustrer Dieu cultive des inclinations qui lui fermeront l'accès à la famille céleste. Celui qui use égoïstement de ses richesses est infidèle au Seigneur et se disqualifie pour remplir les fonctions d'économe des biens célestes. Partout se trouvent des canaux où peut se déverser la bienfaisance. Des besoins naissent sans cesse. Des missions sont paralysées faute de dons. On devra les abandonner si le peuple de Dieu ne se réveille au sentiment de son devoir. N'attendez pas d'être à l'article de la mort pour faire votre testament. Donnez immédiatement, pendant que vous le pouvez. Les diacres et les diaconesses passeront parmi vous afin de recueillir les dîmes et les offrandes que nous avons apportées. Et nous chanterons « C'est mon joyeux service ». lecture se trouve dans Acte 2, 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit
Le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire à Dieu. Au début de cette année ecclésiale, nous avons la joie et l'opportunité d'accueillir la pasteure Dominique Buffon. Je vais demander à Dominique de se mettre debout. Dominique Buffon a fait ses études à Madagascar et son master à Colon-sous-Salève. Et dans le cadre de son parcours pastoral, elle doit effectuer une année de stage. Donc, elle est avec nous pendant 1 an. Donc, j'ai la joie de vous la présenter parce que c'est quelqu'un que je connais les parents. C'est un grand plaisir et vraiment une responsabilité. Je demande à Dieu de me donner tout ce qu'il faut pour transmettre à Dominique le maximum pour qu'elle soit un pasteur comme Dieu veut qu'elle soit. Donc, je vous demande de l'accueillir les bras grands ouverts et lui donner tous les moyens pour qu'il puisse effectuer son stage pastoral au sein de Pierrefitte. Il va prêcher aussi à Stein et à Sarcelles pour que cela se passe bien par la grâce de Dieu. Je te donne 2 minutes pour t'adresser à l'église. Tu as quelque chose à dire? Alors bonjour à tous. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous à la fête déjà. Et pendant cette année, nous aurons certainement l'occasion de faire plus ample connaissance, personnellement les uns avec les autres. Et que dire si ce n'est nous souhaiter d'être bénis pendant cette année qui commence, que le Seigneur soit avec nous. Je suis ici en formation pour devenir pasteur. Avec pasteur Gérard et les anciens, nous avons la charge, le rôle de guider le peuple de Dieu jusqu'à la maison du Père, que nous puissions tous arriver sains et saufs, que nous ne perdions aucun d'entre nous, mais au contraire que nous puissions ramasser au passage des âmes égarées, des personnes perdues, qui seront certainement aussi accueillis bras ouverts par notre Père. Amen. Donc que cette année soit vraiment une année de bénédiction et de grâce pour chacun de nous. Avançons ensemble dans la paix du Seigneur. Amen. J'ai oublié de dire que pasteur Dominique Buffon est marié. Son mari est pasteur, c'est Michael Rakoto, pasteur à l'église de Pontoise et de Franconville. Voilà. Donc vous savez tout. Les vacances sont finies, même si on est parti quelques mois en vacances, Dieu n'a pas pris de vacances, n'est-ce pas? Et nous sommes les premiers à le dire. Le texte qui a été lu dans Acte 2, versets 41 à 47, c'est un texte qu'on a l'habitude de lire. Et j'aimerais ce matin m'arrêter sur ce texte avec vous pour aborder le plan de Dieu, une église selon le plan de Dieu. Avant d'habiter dans une maison ou avant de construire, nous réfléchissons comment construire, où on va mettre la chambre, combien de chambres qu'on va mettre, la cuisine, si on veut une grande cuisine, si on veut une grande cuisinière pour faire beaucoup de gâteaux, beaucoup à manger. On réfléchit sur tout ça. Et je suis sûr que pour ceux qui ont déjà construit, acheté, ils n'ont pas dit, bon, on va prendre juste une petite plaque avec 2 feux et un petit four. Mais on va prendre un truc grand parce qu'on projette d'avoir des enfants, on projette de faire des gâteaux, d'inviter des gens. Et on fait la commande sur mesure. Et quand l'installateur vient, il pose la chose
comme on dit chez nous, blap, et ça rentre, clic. Si le constructeur fait le malheur de rater de 2 cm, oh là là, on se dit, le prix que ça m'a coûté, tu t'en rends compte, maintenant il faut que je coupe sur ma cuisine là. Et on passe une mauvaise journée. Parce que simplement, ce qu'on a commandé, eh bien, il n'a pas pris les mesures nécessaires. On est très attaché à ces choses matérielles. Moi, je rêve d'une maison avec une grande prairie, avec des chevaux. C'est un rêve, mais j'espère qu'il va devenir réalité, qu'il va se réaliser. Je ne sais pas, peut-être que ce sera au ciel. Mais même si on a réfléchi sur le plan de la maison, comment construire la maison, mais vous savez, les maisons, les constructeurs, la manière de construire une maison, ça évolue. Si avant chez nous, on pourrait prendre 4 feuilles de tôle avec une porte, on a une maison, et puis les toilettes, c'est là, un grand trou, et puis la cuisine, c'est un truc pas couvert, ça a duré un certain temps. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Si quelques années après, on a construit bien en dur, comme on pouvait, avec des coups de main, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. On doit construire des maisons capables de résister au tremblement de terre. Et il y a des lois, il y a des règlements pour ça, il y a des règles pour ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Nous sommes en 2014. Et pourtant, il y a 2000 ans, Dieu a commencé à construire son Église. Et Dieu, chaque jour, embauche du matériel humain pour continuer à construire cette Église. Et c'est important pour nous parce que nous entendons l'appel de Dieu et nous voulons construire cette Église. On n'a jamais vu ça. Si on passe dans la rue, on dit « j'ai besoin de personnes pour construire ma maison », on sera le premier à dire « je ne suis pas maçon ». Mais quand Dieu appelle pour construire sa maison, nous répondons « oui ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Alors, bien que les maisons, ça change, mais la maison de Dieu ne change pas. La maison de Dieu n'évolue pas à la mode des maisons actuelles. Alors, je suis sûr, si Mme White ouvre ses yeux et revient parmi nous, ou peut-être l'un des piliers de l'Église, des hommes, des femmes qui ont marqué l'histoire de notre Église, je suis sûr qu'ils vont demander vite de retourner dans la tombe parce qu'ils ne vont pas reconnaître cette Église. Il y a des choses qu'on ne faisait pas et qui est toujours d'actualité et qu'aujourd'hui qu'on fait. Alors, le plan de Dieu pour son Église n'a pas changé. Nous sommes tous impliqués à bâtir la plus importante construction de l'univers, l'Église de Dieu. Jésus bâtit l'Église avec des matériaux humains. Quel plan a-t-il pour son Église? Quel est son désir? Quelles sont ses priorités? Et notre réflexion ce matin se portera sur cette construction qu'est l'Église. Je profite pour dire, bien que ce n'est pas encore passé au comité d'église, mais il n'y aura pas de problème que ça ne puisse pas être retenu. Le sabbat 20 dans l'après-midi, à partir de 15h, nous aurons une rencontre sur l'église. Ce qu'est l'église, pourquoi l'église, quelle est sa fonction. Cela nous permettra de regarder ce qui a été accompli par nous et de projeter ce que nous voudrions qu'il s'accomplisse en 2014-2015 par la grâce de Dieu. Donc, je vous invite tous à être présents. Nous voulons une église qui prospère, une église en croissance. Une église qui prospère en croissance, en santé, une église qui manifeste la réussite selon le plan de Dieu. Nous voulons une église fidèle à sa mission. Une église
fidèle à sa mission, une Église modelée sous le plan de Dieu, sous le plan que Dieu nous a laissé dans Luc, dans les Actes chapitre 2, versets 41 à 47, dont l'auteur est Luc. L'Église de Dieu n'est pas comme une maison qui doit évoluer au fil des siècles, mais elle doit constamment se réévaluer et se repositionner pour refléter le plan originel de son architecte. Entre suivre les modes et continuer à faire ce que nous avons toujours fait, nous devons découvrir le plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est forcément bon. Si on a toujours mangé des sucreries, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Moi, j'aime bien les colombos de Cabri, mais comme je fais du cholestérol, je ne peux pas continuer à manger du colombo, sinon je vais mourir. Ce n'est pas parce que c'est bon au goût, parce que ça se mange, que c'est forcément bon pour ma santé. Ce n'est pas parce qu'on a fait ça pendant des années qu'aujourd'hui, c'est ce qui est bon pour l'Église. Donc, c'est important de se repositionner, de se réévaluer, voir qu'est-ce qu'on fait qui, aujourd'hui, dans ce siècle-là, dans l'histoire de l'Église, dans ce conflit cosmique, n'a pas sa place. Qu'est-ce que Dieu veut pour son Église? Quel est le plan de Dieu pour l'Église? Et c'est important parce que ça nous interpelle, parce que nous sommes habitués avec la tradition, nous sommes habitués à faire des choses parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Dans Acte 2, versets 41 à 47, Luc présente l'Église selon le plan de Dieu. L'évangéliste Luc nous présente le modèle de la première Église locale. Et ce matin, j'aimerais faire ressortir 5 affirmations sur cette Église primitive qui devraient constituer les 5 piliers de base pour que notre Église honore Dieu dans l'année qui nous suit, mais dans les années à venir, et ça jusqu'au prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon but, ce n'est pas de changer des choses, comité d'église, conseil pastoral, de changer des choses. Non, nous ne voulons pas changer pour changer. Nous voulons changer parce que la Bible nous impose à changer. Maintenant, ça peut ne pas plaire à X, Y. Et je répète toujours ça, je vous aime tous, mais je ne suis pas là pour vous plaire, mes amis. Je suis là pour être un pasteur selon le plan de Dieu. Le conseil d'église, le comité d'église est là pour guider l'église de Dieu, pour faire des plans selon le plan de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te laisser nous parler. Nous avons peut-être fait des choses dans le passé avec dévouement, consécration. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu nous dis, il faut rectifier le tir. Et nous voulons, par ta grâce, progresser. Nous voulons nous plier à ta volonté pour faire ce que toi tu veux. Pas ce que nous voulons, pas ce que nous pensons, mais ce que toi tu nous dis dans ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs à l'influence de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Une église, selon le plan de Dieu, a des critères d'entrée. On ne peut pas dire qu'on est membre d'église simplement parce qu'on est venu, on est là, on participe avec tout le monde. La Bible nous dit, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par voie de création, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Nous sommes issus du même père, d'Adam et d'Ève. Mais à cause du péché, il y a eu une séparation entre Dieu et nous. Pour retrouver cette position initiale qu'on avait, on doit faire le choix d'accepter l'invitation du Maître, d'accepter la grâce de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ dans nos vies. Les croyants de la première église de Jérusalem avaient franchi 3 critères qui les associaient à l'église locale. Ils étaient convertis,
ceux qui acceptaient la parole, la Bible nous dit, dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, je prends à partir du verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Toujours Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Il est dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. L'Église était composée de ceux qui avaient accepté le message de Pierre, qui s'étaient convertis et qui étaient passés par de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'erreur à la vérité, du royaume de Satan à Dieu. Et ils avaient accepté le message. Quel message que nous avons accepté, mes amis? Quel message que nous avons accepté? Est-ce qu'aujourd'hui, ce message que nous avons accepté, nous sommes toujours fidèles à ce message? Le message de Pierre incluait la conversion. Le mot utilisé, le mot en grec dans conversion, il y a l'idée de se retourner, de se tourner vers, de se tourner en sens contraire. Autrement dit, en entendant le message, ils ont fait demi-tour. Leur vie a pris une autre tournure, une autre direction, la direction du ciel. Ils ont accepté Jésus dans leur vie. Ils ne peuvent plus aller dans le même sens. Mais ça, c'est l'influence de la parole qu'ils ont acceptée et qui a changé leur cœur au point qu'ils ont fait demi-tour. La conversion est un tournant décisif de toute la vie par lequel on devient chrétien. Jésus a affirmé, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. On ne naît pas chrétien, mes amis, mais on devient chrétien par des choix. Et personne ne nous force à devenir chrétien. C'est pour ça, quand nous décidons d'être un instrument entre les mains de Dieu dans son Église, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas diriger l'Église comme nous voulons, comme nous pensons, comme ça me prend pas dans la tête. Parce que Dieu a son plan pour son Église. Dieu ne nous a pas dit, forcez, viens, j'ai besoin de toi, viens. Il nous appelle, il frappe. Nous voulons répondre, nous répondons par amour, parce qu'il nous a aimés le premier. Et quand nous répondons, nous nous plions à sa volonté. Alors, dans l'Église de Dieu, le plan de Dieu, Dieu doit voir son Église fonctionner comme il veut. Et on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'Église de Dieu. La conversion implique la repentance et la foi. La repentance est un changement d'attitude, un regret de ses fautes et une décision de changer de conduite. Dans la vraie repentance, mais la vraie, la pensée, les sentiments et la volonté s'unissent pour exécuter un retour à Dieu. Dans la vraie repentance, la pensée, les sentiments et la volonté s'unissent pour exécuter un retour à Dieu. La foi est l'élément positif de la conversion. C'est un élan du cœur plein de confiance vers Dieu, vers son Fils Jésus. Croire, c'est se reposer sur Jésus. Ainsi, on comprend que ceux qui ont accepté le message de Pierre ont vraiment compris. Ils ne sont plus de ce monde qu'ils étaient avant. Mais ils font partie désormais des citoyens de Dieu, par la foi. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, on nous dit. Le baptême, on ne va pas faire une étude sur le baptême, mais le baptême, c'est une démonstration publique de ce que je vis. Mais aussi, c'est une démonstration publique de ce que je me lie à l'Église, à mes frères et sœurs. Ça veut dire que les personnes qui disent « ma foi », c'est une question personnelle. Moi, je reste chez moi, je vis mon culte chez moi. L'Église même, j'en ai marre de l'Église.
ça, ces personnes-là, excusez-moi, ne sont pas chrétiens. Parce que quand nous faisons le choix d'être baptisés, nous faisons le choix non seulement de dire publiquement que nous appartenons à Dieu et que nous sommes liés à nos frères et sœurs. Parce qu'ils mettaient tout en commun. Donc cette histoire des personnes qui ne viennent pas à l'église, c'est notre devoir d'aller les chercher. Mais s'ils ne veulent pas venir à l'église, s'ils veulent abandonner la communauté, ils sont responsables, eux, devant Dieu. Dieu me demandera compte si je reste sous le beau fauteuil qui est dans le bureau du pasteur, en train de me tourner les pouces, et je ne fais rien pour amener ces personnes. Dieu me demandera compte. C'est pour ça, si quelqu'un me dit qu'il ne vient plus à l'église, je dois savoir pourquoi il ne vient pas et faire les démarches qu'il faut pour que cette personne-là puisse réintégrer la grande famille que nous formons. Ils étaient ajoutés à l'église locale. Ils s'affiliaient à d'autres croyants. Le nombre de disciples augmentait d'environ 3000. L'église de Jérusalem était composée de croyants qu'on pouvait compter et sur qui on pouvait compter. On pouvait les compter, mais on pouvait compter sur eux. Ils s'affiliaient pour avoir un impact commun sur leur société. Ils se joignaient ensemble, se serraient les coudes, ils rayonnaient par le témoignage. Et là, je m'arrête un instant. Mes amis, je ne connais pas la vie de personne ici, à part les anciens qu'on se connaît bien, plus parce qu'on est le plus souvent, et puis certaines personnes que je connais de plus en plus, de mieux en mieux, comme Cathy, j'apprends à connaître Cathy, comme Sonia, comme notre soeur qui est à côté de Sonia. J'apprends à connaître des gens. Mais je ne connais pas plus que ce que vous me permettez de connaître. Dans le cadre de l'Église, mes amis, vous savez, quand nous disons un frère vient se présenter, prie pour moi parce que j'ai un problème. Vous savez, c'est notre devoir d'aider cette personne si Dieu nous donne les moyens, que je parle, que ce soit matériel, financier, c'est notre devoir. Vous savez, des fois, on a cette réflexion, bon, on va faire une demande à l'Église. Mais si Dieu permet à cette personne de s'approcher de moi, Dieu veut que je sois sa main. Alors cette main-là, il va mettre peut-être, tous les fins de mois, il met 300 € de côté. La sœur vient me demander qu'il n'a rien pour manger. Je dis, on va demander à l'église. Dieu me demandera compte que, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des économies, hein, que le compte que je grossis là, oh, il y en a dans son église qui n'ont pas de quoi se nourrir, mes amis. C'est important. Dans la manière dont nous gérons notre budget, il faut mettre quelque chose de côté. Mais aussi, il faut mettre quelque chose de côté pour Dieu, l'offrande en fonction de notre reconnaissance. Mais aussi, il faut mettre quelque chose de côté au cas où si un membre a un besoin. C'est important. Parce que nous sommes liés. Nous, ceux qui ont des familles, vos enfants, même s'ils dépensent tout leur argent, ils disent, papa, tu sais, j'ai besoin 20 € pour mettre de l'essence. Tiens, j'ai oublié d'acheter ma carte. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va lui dire, écoute, prends le métro sans carte. On va lui dire, non, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Tu aurais dû mettre de l'argent de côté parce que tu as ta carte à acheter. Bon, écoute, il ne faut pas que ça se reproduise. Bon, je veux te donner de l'argent, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Il faut que tu apprennes à gérer. On va lui donner pour qu'il puisse prendre sa carte. Pourquoi? Parce que c'est nos enfants. C'est la chair de ma chair. Et pourquoi, avec nos frères et sœurs, on ne le fait pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? On compte les croyants comme si on tenait une liste de membres. On nous dit, de 3000, acte 2, 41, ils sont devenus rapidement 5000. Acte 4, verset 4. Et le nombre augmentait de plus en plus. De plus en plus. Acte 5, verset 14. Les croyants de Jérusalem étaient appelés des membres. Acte 11, verset 22. Or, c'était des frères et sœurs qui vivaient leur vie d'église.
l'église des Actes était prospère parce qu'elle avait des critères d'entrée qui distinguaient les croyants dans leur société. Je suis chrétien, je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ça veut dire que la façon de penser du monde, ce que fait le monde, j'agis pas comme ça. J'agis comme Dieu me demande d'agir. Nous restons des humains. Moi, le premier, ce que je dis, je ne le vis pas forcément. Mais je prie Dieu de m'aider à le vivre. Parce que si quelqu'un me donne, je ne sais pas, si Guy me donne une tape, je n'ai rien fait, ça me fait mal. La réaction humaine, c'est que, voilà, même si ça part ou pas, mais c'est comme quand on va dans un mariage, il y a du zouk, on ne danse pas, mais on est sous la table comme ça. On ne danse pas parce qu'on sait que c'est pas, il y a des musiques qu'on ne peut pas danser, mais la réaction, le corps humain, c'est le péché, hein. On est là et on se sent bien. C'est pas vrai, mon frère? Exactement, c'est ça. C'est pour ça la vie du chrétien, c'est une lutte de tous les jours. Et nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit, mais nous devons nous exhorter. Dieu recherche toujours des croyants qui s'affichent comme chrétiens, des personnes de conviction qui affirment leur foi par le baptême et qui s'affilient comme membres. Est-ce qu'on a suivi ce modèle? J'aime bien, souvent nous disons, nos jeunes, il faut les comprendre, même s'ils ne sont pas baptisés, il faut les comprendre. Je suis d'accord, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Inscrire un jeune dans un club de foot où il va apprendre le règlement de l'équipe et il ne pourra pas faire autre. Si on dit c'est un maillot bleu, il ne viendra pas avec un maillot vert. À la piscine, si on dit c'est un maillot de bain, il ne viendra pas avec un short. Pourquoi il doit respecter ce que le monde dit et arrivé à l'église, il fait comme il veut? Je suis bien d'accord que les enfants doivent évoluer, mais les enfants doivent apprendre aussi à obéir à ce qui se passe dans l'église. On nous dit, oui, c'est difficile pour eux des fois qu'on explique certaines choses. Je suis d'accord. Mais il y a des films, des fois, je me dis, mais comment les enfants font pour comprendre certains films? Comment ils font pour comprendre certaines choses que moi-même, je ne comprends pas? Et quand on dit, Jésus t'aime, réfléchis sur ta vie, qu'est-ce qui t'empêche de faire alliance avec ton Dieu? Quelle est ta priorité de ta vie? Ah, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, ce n'est pas encore mon temps. Je comprends ça. Mais l'enfant est en mesure de comprendre et de faire des choix à partir de un certain âge. Et nous ne devons pas tout le temps excuser les enfants parce qu'ils sont enfants. Il faudrait que nous arrêtons d'excuser les enfants. Nous devons faire ce dont Dieu nous demande de faire, mais les enfants sont en mesure de comprendre certaines choses parce que l'Esprit de Dieu leur parle. Donc, une église, le premier pilier, c'est une église qui a des critères d'entrée. Donc, nous avons compris que ce critère d'entrée passe par la conversion, la repentance et le baptême. Une église prospère, selon le plan de Dieu, a des priorités. Et la question de priorité, quand nous regardons au verset 42, il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait malgré les difficultés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés dans l'Église. Les difficultés sont là pour nous façonner. Malgré les obstacles, malgré les persécutions et le martyre, leur engagement doit nous servir de modèle. Ils sont restés fidèles.
à leur engagement. Les priorités d'Acte 42 sont aussi reflétées dans la mission, le mandat évangélique que Dieu nous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas n'importe quoi, pas ce qu'on pense, mais ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai enseigné moi-même, enseignez-leur. L'apôtre Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, afin qu'il communique aussi avec d'autres dans 2 Timothée 2, verset 2. Paul dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il n'y a pas eu, malgré les difficultés, la priorité, c'était de transmettre ce que Dieu dit. Les difficultés sont là parce qu'on est différent. Mais quand il s'agit d'enseigner, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que la Bible dit. Et on peut ne pas être d'accord avec moi. Même si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, mais je ne peux pas enseigner ce que je pense. Je dois enseigner ce que la Bible me dit. Et en tant que pasteur adventiste, même si je ne suis pas d'accord avec certains points, je ne dis pas que je suis, mais ça peut arriver. Je ne suis pas là pour faire passer ce que je pense moi, mais je suis là pour présenter ce que la Bible dit, à laquelle l'Église adventiste adhère. L'enseignement des apôtres, s'il fallait s'arrêter dessus pour essayer de comprendre, analyser l'enseignement des apôtres, ils ont cheminé 3 ans et demi avec Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est la parole, c'est l'évangile, ce qu'ils nous ont laissé. Alors, ce pilier, c'est important que dans le plan de Dieu, ce pilier puisse être présent. Sur quoi on se base pour faire certaines choses que nous voulons faire, je ne sais pas, un projet dans l'Église. Est-ce qu'on a ce réflexe? Est-ce que ce projet est agréé par Dieu? Est-ce que ce projet honore Dieu? Est-ce que ce projet me rapproche l'Église de Dieu? Est-ce que ce projet sensibilise ceux qui nous entourent au message biblique? C'est important. La communion fraternelle. La communion fraternelle, il y a cette notion de partage, relation mutuelle. Les croyants recherchaient l'unité et la maturité du corps de Christ. Ils faisaient un. L'apôtre Paul dit, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. La communion fraternelle. Dans l'Église de Dieu, nous devons nous sentir en famille, malgré la diversité des cultures, des langues, des races, des couleurs et du passé religieux. Tous, nous devons trouver notre point commun dans notre foi et notre attachement à Jésus. Nous sommes une famille. Et une famille, dans toute famille, il y a des moments hauts et des moments bas. Mais ce n'est pas parce que je me suis disputé avec ma sœur que ma sœur n'est plus ma sœur. Ce n'est pas parce que je me suis disputé avec mon frère que mon frère n'est plus mon frère. Je me rappelle avec mon frère, quand on était jeune, on n'était pas encore adventiste, mais quand on se chamaillait, on se battait, on décidait de boxer, mais vraiment boxer. Hein. Donc on allait dans le garage et puis on se boxait comme ça. Et puis un jour, il m'a donné peau. Il a pété ça. Alors, j'ai été voir maman parce que le sang coulait. Et puis maman, comme elle n'aime pas le sang, elle m'a dit, non, ne viens pas près de moi, ne viens pas près de moi. Va chez ta tante qui est infirmière, te faire soigner. Mais mon frère reste toujours mon frère. J'aime mon frère. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Des fois, on ressasse ces moments-là, on rigole. Je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à vous taper. Je veux dire par là que ça peut arriver qu'un regard, Séverine s'est réveillée et puis elle a passé une mauvaise nuit parce que, les enfants étaient malades et puis elle est arrivée là. J'ai dit bonjour Séverine, et puis Séverine ne m'a pas vu et
je dis, ah bon, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est fâchée, elle n'a même pas dit bonjour. Donc, on est humain. Et c'est important d'aller vers l'autre pour dire, écoute, j'ai remarqué, voilà. Pourquoi on peut être choqué par un regard, par une manière de faire, par un comportement. Mais ça fait partie de la vie. On peut ne pas être d'accord avec X, Y. Dieu ne demande pas d'être d'accord sur tout. Mais qu'est-ce qui nous rapproche? C'est Jésus qui nous rapproche. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous. Mais il y a plus grand qui nous rapproche, c'est Jésus. Et c'est important pour nous de faire la part des choses. Je ne suis pas d'accord avec mon frère sur telle chose, mais mon frère reste toujours mon frère. Si mon frère en a un besoin, eh bien, je suis là pour soutenir mon frère. Mon frère peut passer par des moments difficiles, mais je ne suis pas là pour garder une étiquette rouge en disant, voilà, classé rouge. Dès que son nom arrive, rouge. On ne discute pas. Nous rigolons, mais souvent, ça se passe dans les commissions de nomination. Et je vous assure, là, on va travailler sur les commissions de nomination à partir de peut-être janvier, février. Si vous connaissez des frères qui vivent des moments difficiles, visitez-les, accompagnez-les. Mais n'attendez pas le jour de la commission de nomination pour faire vos remarques, parce que Pasteur Gérard est bien gentil, mais il dira, on ne retient pas ça, parce que ce n'est pas chrétien. On doit voir le frère, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on n'a pas pris le temps de l'accompagner, mais on va faire ce qu'il faut pour l'accompagner. Et son nom sera là. Mais c'est pas... On a une mauvaise manie en tant que... C'est une manie adventiste. Hein, c'est qu'on ne dit rien, mais on a déjà mis une étiquette qui va vers le rouge, et puis dès que son nom sort, Ah, ce n'est pas l'Église, ça. C'est pas l'Église, ça. Les croyants développaient leur partage volontaire pour combler les besoins de tous. Ce n'était pas un communisme égalitaire qui remplaçait la propriété individuelle, mais une sensibilité aux besoins des uns envers les autres. Acte 4, versets 32 à 35. Ils mettaient tout en commun. Ananias n'était pas obligé de donner. Dieu ne lui a pas dit de donner tout ce qu'il a. Mais il a fait la promesse. Le mobile qu'il a poussé à donner, c'est cet élan fraternel. Bon, il a mal agi. Il ne devrait pas agir comme ça. Mais cet élan fraternel, ce partage, c'est important que nous puissions la retrouver dans l'Église. Et je dis dans l'Église, mais aussi le témoignage de l'Église avait une influence sur le peuple, sur les gens d'alentour. On doit réfléchir aussi comment soutenir, aider ceux qui viennent de l'extérieur. On peut les aider aussi. La fraction des pains, la célébration de l'Eucharistie, ce qu'on appelle la Sainte Seine. Les premiers chrétiens célébraient Dieu à travers la table du Seigneur. Autrement dit, Dieu était présent continuellement. Et c'est important pour nous de comprendre ça parce que les moments de Sainte Seine, toute l'Église devrait participer. Toute l'Église. Et quand on ne voit pas quelqu'un, tiens, c'est l'objet d'une visite. Je n'ai pas vu frère X, sœur X, tiens, je veux le visiter. Peut-être qu'il y a eu un moment difficile, on ne sait pas. Mais on ne peut pas laisser la personne comme ça. Les prières personnelles, on nous dit, ils persévéraient dans la prière. Et là, mes amis, la prière, c'est le poumon de l'Église. C'est la première activité de l'Église. Et on ne le ressent pas, on prie. Mais vous savez, quand quelqu'un a un problème, il doit pouvoir parler en toute quiétude, avec l'assurance qu'il sera entendu, qu'on saura prier pour lui et que ça ne va pas être divulgué en dehors de l'Église. Mais comme nous avons ce défaut, on ne le dit pas pour le faire du tort, mais on le répète. Donc le plus souvent, les gens restent humains et gardent tout là. Et ça les détruit intérieurement.
La prière, c'est la première activité de l'Église. Quand on mobilise l'Église pour les moments de prière, que ce soit veillée de prière, réunion de prière, mes amis, ne ratez pas ces moments. Ne ratez pas ce moment de prière, parce que c'est là où Dieu manifeste sa puissance. Et je dois vous avouer, quand je suis arrivé à Pierrefitte, la première réunion de prière, l'église était bondée. Mais je dois vous avouer que la faible participation des membres à la réunion de prière le mercredi maintenant m'inquiète. Je rêve d'être tous ensemble le mercredi dans la prière. Que nous puissions prier avec puissance, que nous puissions voir la puissance de Dieu se réaliser dans nos vies. Nous devons nous mobiliser pour la prière. Nous devons redonner la prière sa place dans l'Église. Nous ne devons pas négliger la prière. Il y a des personnes qui n'aiment pas prier. Il y a des personnes qui n'aiment pas prier. Mais nous ne devons pas nous arrêter par rapport à ça. Nous devons continuer. Nous devons prier. Car sans la prière, nous ne pouvons pas vivre l'Église. Nous ne pouvons pas vivre l'Église. Je reste moi avec mes défauts, avec mon passé, avec ma culture. C'est Dieu qui va changer mon cœur pour que je puisse accepter l'autre. De moi-même, je ne peux pas accepter l'autre. Une église qui prospère, troisième pilier, une église qui prospère selon le plan de Dieu a un impact sur la société. Verset 43, on nous dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. À l'extérieur comme à l'intérieur, il se passait quelque chose. Et on a le droit de se poser des questions, mes amis. On a le droit de se poser cette question. Pourquoi il n'y a pas cet impact de l'Église dans la société? Est-ce que Dieu, il n'est pas tout puissant? Qu'est-ce qui fait que l'Église n'a pas cet impact dans la société que nous vivons? Est-ce que c'est la forme du bâtiment ou c'est nous qui sommes responsables? C'est important de se poser la question. Les chrétiens recevaient l'approbation du peuple, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Les chrétiens recevaient l'approbation du peuple. La Bible nous dit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Si les autorités religieuses étaient fâchées contre les apôtres et les chrétiens, le peuple, lui, se réjouissait des bienfaits de l'église de Jérusalem. L'église avait une bonne réputation auprès des gens ordinaires. Est-ce que l'Église a une bonne réputation aujourd'hui à Pierrefitte? Je dirais non. Parce que les voisins se plaignent parce que nos enfants envoient des cailloux. Alors quand on viendra frapper à leur porte pour leur présenter ce Dieu d'ordre, ben je dirais, écoutez, je veux bien, c'est un Dieu d'ordre, mais où est l'ordre chez vous? Et on comprend la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos enfants. La responsabilité qu'on a dans l'Église. La qualité de notre vie communautaire doit faire tache d'huile aux alentours. Quatrièmement, une église prospère selon le plan de Dieu, se mobilise à 100%. Quand nous regardons le verset 43 à 46, il nous est dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Une église qui s'est mobilisée à 100%. L'église de Jérusalem ne comptait pas sur quelques membres, mais ils étaient tous
tous ensemble, mes amis. Je posais la question, pourquoi nous ne sommes pas tous? Un exemple simple. Journée de nettoyage. Est-ce qu'on est au minimum, je dis, compte tenu de 463 membres, je dirais 50 membres là pour nettoyer. Veillée de prière, est-ce qu'on est tous là? Réunion de prière. Encore, vie d'église, où on va s'occuper des affaires de notre Père. On va discuter des projets. On va rentrer en profondeur sur ce qui concerne notre Père céleste, sa maison. Combien de personnes? Et nous disons que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai, mais notre comportement montre le contraire. Je peux dire que je suis l'enfant de M. Perouma Girard, parce que mon père s'appelle Perouma Girard aussi, mais mon comportement vis-à-vis de mon père peut montrer le contraire. Il y a une incohérence. Je peux dire que je suis membre de l'église adventiste, je suis chrétien. J'adhère à cette église parce que je sais que Dieu a suscité cette église pour proclamer un message en ces temps de la fin et que l'église a sa raison d'être, mais mon comportement montre le contraire. Alors la vie d'église où nous votons des orientations, des plans pour proclamer la parole de Dieu, on peut compter le nombre de personnes qui est présent. Mes amis, il faudrait qu'on arrête ça. Et on peut continuer longtemps comme ça en croyant que nous sommes bien parce que nous sommes adventistes. Eh bien, mes amis, excusez-moi, mais on se trompe. On se trompe. On se trompe, mes amis. Une église prospère selon le plan de Dieu, cinquième pilier, grandit par l'intervention de Dieu. Et le verset 47 nous dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur ajoutait chaque jour. L'église de Jérusalem était consciente de l'intervention de Jésus dans la vie de l'église. Jésus a promis de bâtir son église, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les premiers chrétiens se savaient être des instruments de Dieu. Et pour cela, ils devaient rentrer dans le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes des instruments de Dieu? Et nous devons rentrer dans le plan de Dieu pour voir la puissance de Dieu se réaliser. Dieu souhaite vraiment que son Église puisse fonctionner selon ces 5 piliers. Si nous voulons voir l'Église prospérer, nous devons rentrer dans le plan de Dieu. En conclusion, je dirais, poserai une question. Quelle est notre vision pour une église selon le plan de Dieu? Posons-nous la question. Quelle est notre vision d'une église selon le plan de Dieu? Basé sur le livre des Actes, je prie. Et c'est vrai que peut-être que je suis sur un petit nuage, mais je rêve que nous grandissons dans la foi et dans la marche avec Dieu, dans une église qui aurait choisi d'obéir au Saint-Esprit pour qu'il manifeste sa puissance. Je crois qu'une église qui obéit au Saint-Esprit, Dieu agit dans cette église. Une église qui se laisse guider par l'enseignement des apôtres. Je crois qu'une église qui se laisse guider par la parole de Dieu, qui prend Dieu au mot, Dieu agit. Une église qui donne à la prière la première place. Je crois qu'une église où la prière a la première place, Dieu agit. Une église où nous vivons la communion fraternelle. Je crois qu'une église où chaque membre se sent bien et aimé, Dieu agit. D'élever le nom de Dieu dans notre adoration, dans notre louange. Je crois qu'une église qui a le souci d'élever le nom de Dieu dans l'adoration, Dieu agit. Je crois qu'une église qui se laisse orienter et qui cherche ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans cette mission à 100%, Dieu agit, parce que Dieu l'a promis.
Je crois qu'une église qui encourage les chrétiens à la sanctification, c'est une preuve que Dieu agit dans cette église. Je crois qu'une église qui prospère selon Dieu, c'est une église qui a le souci d'entraîner et d'équiper chaque membre d'église pour le service. Et pour finir, je rêve de grandir dans cette église, une église qui n'est pas centrée sur lui, mais tournée vers l'extérieur. Posons-nous la question, combien d'activités sont centrées vers l'extérieur? Et combien d'activités sont centrées vers nous? Qu'est-ce que nous faisons? Si quelqu'un rentre là, il sera même surpris parce qu'il n'est pas habitué. Qu'est-ce que nous faisons pour nous tourner vers l'extérieur? En attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, je vois dans l'église adventiste du 7e jour de Pierrefitte, c'est vrai, une église qui est imparfaite parce que nous sommes imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais une église qui est engagée. Une église qui est engagée dans ses objectifs et que Dieu peut, veut et va utiliser pour sa gloire. Nous devons justement, mes amis, réfléchir sur nos activités, nos programmes. Nous devons réfléchir sur ça parce que tout cela doit nous aider à nous repositionner et nous ajuster au modèle original que Jésus, le grand architecte, a formé pour son Église. Que chacun d'entre nous, nous puissions servir à son plan et que nous vivions l'Église par sa force et pour sa gloire. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant ni à vivre selon la tradition, mais nous voulons vraiment laisser Dieu nous guider. Que nous puissions diriger l'Église de Dieu d'après la parole de Dieu. Et sans mon langage que je tiens avec les collègues anciens, avec Dominique, avec le comité d'église, nous dirigeons l'église, nous voulons diriger l'église d'après la parole de Dieu. Nous ne voulons pas diriger l'église d'après ce que pense une certaine catégorie de personnes, mais d'après ce que Dieu nous dit. Ça peut ne pas plaire. Je préfère que vous me donnez des coups de bâton, mais je ne vais jamais me plier à cela. Parce que je serai peut-être malade, j'aurai le dos meurtri, mais je serai sûr que quand Dieu reviendra, je n'aurai pas à rougir. Que le Seigneur puisse nous aider vraiment à tout faire pour lui servir, pour servir son Église, d'après son plan, d'après ce qu'il veut pour son Église. Amen. Nous nous mettrons debout et nous chanterons Sentinelle vigilante au 536 de nos hymnes et louanges. Et nous chanterons avec force. Ensemble. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin luit. La nuit passe, le matin du grand jour luit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin
Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te remercions de ce message que tu nous as adressé ce matin. Merci Père de nous rappeler que c'est toi qui as construit l'Église, c'est toi qui la façonne, c'est toi qui la dirige. Et c'est selon ta volonté que nous devons la former, que nous devons y adhérer. Père, que nous puissions ensemble devenir l'Église que tu veux, une Église qui prie, une Église qui étudie, une Église qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions entendre ta voix lorsqu'elle nous interpelle, entendre ta parole lorsqu'elle nous reprend, et entendre ta voix lorsqu'elle nous dit « C'est bien, mon serviteur, tu fais ma volonté ». Éternel, que toute gloire te soit rendue en cette journée de sabbat. Accompagne-nous dans nos demeures, fais-nous du bien et donne-nous le repos pour nos âmes. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes, il soit fidèle, fort et constant. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit déversée en abondance dans nos vies. Que notre aide vienne de la part de notre Dieu par la puissance de ton Saint-Esprit. Qu'il nous qualifie en tant qu'instrument entre ses mains pour bâtir selon sa volonté. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. Allez en paix. Amen. Le plus grand obstacle à la proclamation de l'Évangile est le silence. Cependant, comment se taire alors que Dieu richement nous bénit ? Si nous gardons le silence en espérant que notre vie chrétienne témoignera d'elle-même, nous n'obéissons pas à un commandement que Dieu nous ordonne. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute création. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, de le dire fort, encore plus fort, et annoncer à tous ce que Dieu a fait. Chantons au 618 « Christ est mon rocher » et les hôtesses vous mèneront vers la sortie. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur?
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Chantons. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je veux voir vos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je veux vous voir danser de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur. Amen. À sabbat prochain, 8h45.